Et le Trésor découverte à présent, et toute cette semaine, on va vous faire voyager et vous emmener dans des lieux d'exception, sous le soleil et au bord des plus belles plages. Alors aujourd'hui, on met le cap sur le Sri Lanka pour un séjour sportif dans une eau turquoise à 28 degrés. Avouez que ça fait rêver. Vacances d'exception, c'est avec Lucie Berbet, Angélique Forget et Germain Basselet. Le long des côtes du Sri Lanka, les plages de sable fin sont balayées sans relâche par les vagues chaudes de l'océan Indien. Ce décor de carte postale est devenu l'une des destinations privilégiées des kitesurfers venus du monde entier. Ils glissent sur les eaux calmes des lagunes, s'envolent quelques instants au-dessus de l'eau. Parmi eux, de nombreux Français. Jean-Luc Bortolotti, adepte de kitesurf depuis 20 ans. Caroline Pillot, qui s'apprête à prendre ses premiers cours. Son compagnon Sylvain Guineux, futur moniteur. Des amateurs de kitesurf venus de La Rochelle pour 3 semaines sous le soleil sri-lankais. Ce matin, ils sont rejoints par les 2 dernières arrivantes du groupe, Marie et Fabienne. Après 20 heures de trajet depuis la France, en train, en avion et en voiture, elles sont attendues avec impatience. On y va? Bah ouais, on y go, vas-y. Les kitesurfers trépignent. Tous viennent au Sri Lanka pour la première fois et les conditions sont idéales. On démarre d'ici tranquillement. Mais avant de se jeter à l'eau, il faut s'équiper. Un harnais auquel on accroche des lignes reliées à la voile pour monter sur la planche. Ne manque plus qu'à décoller l'aile et se lancer dans une eau à 28 degrés. Bien loin des températures hivernales de l'Hexagone. Les kitesurfers savourent leur chance. Ici, le vent est bon, la lagune est protégée des vagues. C'est l'un des meilleurs spots de kitesurf au monde. C'était grandiose. Et puis bah là, c'est bien parce que c'est flat, donc tu peux t'amuser à t'entraîner à faire les petits sauts que tu peux pas toujours faire quand il y a les vagues. Par chez nous, là, les vagues dans l'île de Ré, l'île de Léon. Même si certains restent un peu chauvins. On est mieux ici qu'à La Rochelle? Non. Si, au mois de janvier, on est mieux ici, j'avoue. C'est la première fois qu'on vient et c'est top. S'ils ont choisi de venir ici pour le kitesurf, ces passionnés veulent aussi découvrir le pays. Et pour ça, rien de mieux que les fameux tuk-tuk. Il y a des palmiers partout, des chiens, des vélos, des mobylettes, des tuk-tuk, des bus. Il n'y a pas la place, mais tout le monde passe quand même. Les vacanciers traversent le village de Kalpitiya, dans le nord-ouest du pays. Il nous a trouvé un petit truc. Et en profitent pour déguster les saveurs régionales, influencées par la pêche et la cuisine indienne. Au menu, du thon fraîchement pêché, de la noix de coco, du dalle de lentilles, forcément un peu épicé. Le dalle pique, les haricots piquent fort. Le riz, pique pas. C'est mon mari qui a cuisiné. C'est délicieux. Mais pour ces kitesurfers amoureux de l'océan, la visite incontournable, c'est celle-ci. Le groupe prend le large dans ce bateau de pêcheurs, à la recherche des quelques centaines de dauphins qui habitent ces eaux chaudes en hiver. À peine éloignés de la côte, les premiers animaux viennent les accueillir. Tellement on était venus en plus pour les vacances sportives et puis là on est en train de découvrir la faune et la flore en même temps, donc c'est vraiment génial quoi. Ouais, ils dansaient, ils jouaient, ils surfaient. Alors Sylvain il dit ouais, ils font comme nous. J'ai dit non, je crois que nous on fait comme eux. Et comment ils s'amusent avec la vague, c'est juste magnifique quoi. Une rencontre furtive. Quelques minutes hors du temps pour des vacances inoubliables à plus de 8000 km de la France.